il y a quelque chose dont on parle très peu quand on parle de métabolisme. On parle beaucoup des calories, on parle de l'alimentation, on parle du sport, mais il y a un facteur qui peut changer complètement la façon dont ton corps utilise l'énergie. Le stress. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens vivent avec un niveau de stress élevé sans forcément faire le lien avec leur métabolisme. Quand on parle de stress, on pense souvent à quelque chose de psychologique, une journée difficile, une pression au travail, des problèmes à gérer. Mais pour ton corps, le stress n'est pas seulement une sensation, c'est une réaction physique très réelle. Quand tu es stressé, ton cerveau envoie des signaux à ton corps pour lui dire « Attention, il se passe quelque chose ». Et à ce moment-là, ton organisme libère certaines hormones, notamment le cortisol. Le cortisol est souvent appelé l'hormone du stress. Mais il faut comprendre quelque chose. Le cortisol n'est pas une mauvaise hormone, il est même très utile. Il sert à préparer ton corps à réagir face à une situation difficile. Par exemple, si tu dois réagir rapidement ou mobiliser de l'énergie. Dans ces moments-là, ton corps libère du carburant pour que tu puisses agir. Mais le problème arrive quand ce mécanisme reste activé trop longtemps. Dans la vie moderne, le stress est rarement ponctuel. Il peut être présent tous les jours. Le travail, les responsabilités, les notifications constantes, le manque de repos, tout ça peut maintenir ton corps dans un état d'alerte presque permanent. Et quand cet état dure trop longtemps, ton corps commence à s'adapter. Quand ton organisme est sous tension pendant longtemps, il devient plus prudent avec l'énergie. Il ne sait pas si la situation va durer, donc il peut adopter une stratégie simple, conserver davantage d'énergie. Et dans ce contexte, brûler beaucoup de calories n'est plus la priorité. Ton corps peut alors réduire légèrement sa dépense énergétique, favoriser le stockage d'énergie et modifier certains signaux liés à l'appétit. Le stress peut aussi influencer la façon dont certaines hormones fonctionnent dans ton corps, par exemple les hormones thyroïdiennes. La thyroïde joue un rôle important dans la régulation du métabolisme. Quand tout fonctionne bien, elle aide ton corps à utiliser l'énergie efficacement. Mais quand ton système nerveux est constamment sous pression, l'équilibre hormonal peut être perturbé. Et cela peut contribuer à donner l'impression d'un métabolisme plus lent. Il y a aussi quelque chose que beaucoup de personnes remarquent. Quand elles sont stressées, elles ont plus envie de manger, souvent des aliments sucrés ou très énergétiques. Encore une fois, ce n'est pas simplement une question de volonté. Ton cerveau cherche du carburant rapide pour faire face à l'état de tension. Les aliments riches et sucrés deviennent alors très attirants. Le stress peut aussi influencer ton niveau d'énergie au quotidien. Certaines personnes se sentent constamment fatiguées. Et quand tu es fatigué, il devient plus difficile de bouger, de faire du sport ou même de rester actif dans la journée. Or, le mouvement quotidien joue un rôle important dans la dépense énergétique. Donc, indirectement, le stress peut aussi réduire ton activité. Maintenant, l'idée n'est pas de supprimer complètement le stress, c'est impossible. Mais il est possible de créer des moments où ton corps peut sortir de cet état d'alerte. Des choses simples peuvent déjà aider. Prendre du temps pour marcher, avoir des moments sans écran, améliorer la qualité du sommeil et intégrer des activités qui relaxent ton système nerveux. Ce ne sont pas des solutions spectaculaires, mais ton corps y est très sensible. Le métabolisme ne dépend pas seulement de ce que tu manges, il dépend aussi de l'environnement dans lequel ton corps fonctionne. Et le stress fait partie de cet environnement. Quand ton corps reste trop longtemps en état d'alerte, il peut finir par gérer l'énergie différemment. C'est pour ça que prendre soin de ton système nerveux peut être aussi une façon d'aider ton métabolisme.